Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc par rapport à la question d'une personne qui se nomme, alors quand je viens ici de mémoire, elle se nomme Lefeur. En fin de compte, cette personne aurait besoin de pouvoir apprendre à créer ou à faire des tirés-poussés par rapport à des murs qui seraient obliques. Comme j'ai pu vous expliquer dans la précédente vidéo, là je vous montre de quoi je parle au niveau de la petite vignette, il n'est pas possible de faire de tirés-poussés dès que votre mur va être oblique. Quand je dis oblique, c'est qu'une partie de votre mur, par exemple la partie extérieure, soit oblique. Ça ne marchera pas. Il va falloir trouver une solution différente. Alors, je vous ai montré une première technique dans cette vidéo, dans cette première vidéo. Et dans celle-ci, je vais vous montrer complètement différemment. Évidemment, ce qu'il va falloir faire en premier, c'est qu'on va créer par exemple une sorte d'appartement. C'est très souvent le cas, hein. Moi, je vois avec mes différents clients, à chaque fois, ils vont me poser ce genre de questions. Donc là, on va récupérer, triple-cliquer, on va créer un groupe, par exemple. Ici, je vais pouvoir faire l'équivalent des murs. À chaque fois, pensez vraiment à faire des groupes, c'est important. Je double-clique et puis je vais faire une hauteur, alors assez conséquente, quelque chose comme ça, par exemple. Avec l'outil décalage, je vais faire un décalage au niveau des murs. Et comme j'ai déjà créé un sol, je peux faire directement mon tiret-poussé. Parfait. Partant de là, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais rentrer évidemment dans le groupe, hein, comme je vous ai expliqué. Sinon, si vous commencez à vouloir faire des formes et créer des tirets-poussés, ça ne marchera pas si vous le faites en dehors du groupe, bien entendu. Là, donc, je vais faire quelque chose comme ça. Je fais évidemment n'importe quoi, mais je vais vous montrer ce qu'il en est. Ah, chose comme ça, par exemple. OK. Donc là, je vais faire un tiret poussé pour vous montrer que aucun problème, ça va fonctionner. Vous voyez que ça a marché. Et autre façon de faire, on peut faire un double clic sous réserve qu'on ait évidemment la même épaisseur de mur. Parfait, ça a fonctionné. Maintenant, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire ici une grande vitrée, une grande baie vitrée, chose comme ça par exemple, hein. On va carrément faire chose comme ça, ok. Mais malheureusement, votre mur qui est ici, donc je vais cliquer à cet endroit-là, je vais prendre l'outil déplacer, eh bien, il est... Alors, c'est un peu gros, je vais pas trop forcer le trait pour que vous puissiez comprendre que c'est très subtil. Alors, je vais essayer de le faire pas trop, voilà, juste un tout petit peu. Vous pensez que votre mur est droit, mais pas du tout. J'ai eu le nombre de fois où j'ai eu des clients qui ont pété des câbles par rapport à ça, c'est impressionnant. En fin de compte, ils pensaient que malheureusement leur mur était bien parallèle et ce n'était pas le cas. Ben, regardez, je vais vous prouver. Je fais un double clic, je vais faire ici un tiret poussé, je vais venir par exemple ici, on peut le faire. Et vous voyez ce qui se passe? Ben, ça ne marche pas. Alors là, on a quelque chose d'horrible. Pourquoi? Parce que votre mur, il n'est pas parallèle. Vos deux murs, donc le mur extérieur et le mur intérieur, ne sont pas parallèles. Donc votre tiré-poussé ne fonctionnera pas. Quelle va être la solution? Donc là, je re-rentre dans mon groupe. Une solution, ce serait de cliquer ici, de dire édition, couper. Là, vous voyez, ça ne va pas. Donc je recommence. Je dis, je clique ici. Ah oui, parce qu'il va me... D'accord, j'ai compris. Il va aussi me supprimer ce trait. Ah, j'ai pas pensé. Bon, c'est pas grave. Édition, couper. Je vais refaire mon trait. Alors, qui est, hop, ici et ici. Là, évidemment, il m'a recréé une surface. J'en veux pas, j'en ai pas besoin. D'accord? Je quitte le groupe et je fais ici édition, coller sur place. Parfait. Maintenant, je peux faire par exemple un tiret poussé. Faire quelque chose comme ça. Et puis ici, le faire dépasser aussi. OK? Là, vous allez pouvoir, avec cette technique, puisque ça c'est un groupe, donc je vais double-cliquer, je vais créer un groupe, comme ça on a deux groupes. On a le groupe 1 et ici le groupe 2. Ou si vous voulez, le groupe 1 et le groupe 2. C'est pas très grave. Ce que je veux en fin de compte, c'est que cet élément-là va me servir de créer le trou. C'est comme un objet, comme si vous aviez un maillet et un ciseau à bois, ben vous allez enlever de la matière. Et bien c'est pareil. Si vous prenez cet élément-là, donc avant ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer. Alors bien entendu, je suis dans la version SketchUp Pro. Donc si vous n'avez pas la version Pro, vous n'aurez pas accès à ces outils. Dans la SketchUp Go, SketchUp Go, si vous aurez accès en ligne, mais par contre la SketchUp Free, vous n'aurez pas accès. Donc qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Je viens ici dans Outils, je vais cliquer sur Solide et je vais chercher Soustraire. Là, il me dit le numéro 1, c'est lui. Oui, c'est lui que je veux qu'il serve à créer le trou. Donc je dis que c'est lui. Et le numéro 2, c'est lui. Donc je vais cliquer et regardez, oh magie, ça a marché. J'ai bien un trou qui a été créé, malgré que, si on regarde bien avec l'outil cotation, par exemple, hein, vous allez voir, on pourrait faire ici, on va double-cliquer, on va prolonger le trait ici, d'accord?
Je vais prendre l'outil cotation. Là, il me dit que j'ai 0,1373. OK. Et si je viens ici, je vais faire de même. Hein. Je prends l'outil ligne. Je tire mon trait, évidemment, sur la même inférence, hein, sinon ça ne marchera pas. Je prends l'outil cotation. Je viens ici. Et là, vous voyez que j'ai bien maintenant 0,15. Donc, normalement, enfin, c'est pas normalement, avec l'outil tirer pousser, vous ne pouvez pas le faire. Parce qu'en fin de compte, vous avez un décalage. Vos murs ne sont pas parallèles. Ça, c'est très important de comprendre cela. Voilà, ça c'était pour répondre à une question d'une personne. J'espère que cela va l'aider. Après, je n'ai pas vu précisément son projet, mais très souvent, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous dis, moi, je suis à mon compte. Donc, je travaille beaucoup avec des décorateurs intérieurs, décoratrices, architectes, des menuisiers, des ébénisteries, tout ce qui est les métiers de la ferronnerie. Enfin, beaucoup de métiers qui vont pouvoir toucher à SketchUp. Et très souvent, les personnes vont avoir des modèles qui vont être... la personne va avoir cru avoir fait un super modèle, mais en fin de compte, il est bourré d'erreurs. Et quand je dis bourré d'erreurs, c'est que c'est grave parce qu'après, vous ne pouvez plus rien faire. C'est catastrophique. Des fois, certains, on est obligé de tout détruire. Des fois, on peut les corriger, mais on peut passer 2-3 heures dessus. Donc, faites vraiment attention à ça, c'est très important. Si par contre, vos murs sont obliques, bah, écoutez, faites par rapport à votre plan, mais faites attention à ça. Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Atelier SketchUp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser des questions sur Layout, Twinmotion ou SketchUp, comme la personne a fait tout à l'heure. Il n'y a aucun problème. En général, je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.